Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce matin, d'avoir fait le déplacement. Donc moi, je suis Manon de Make.org. Vous recevez sûrement des mails de ma part. Vous pouvez poser un visage maintenant sur mon nom. Je vais laisser la parole tout de suite à Sopra Steria qui nous accueille aujourd'hui, qui nous fait cet honneur-là. Qui est un partenaire de notre grande cause environnement. Et ensuite, on pourra donner la parole à Unicité qui va nous parler du service civique. On aura d'abord une petite présentation et ensuite, on aura un temps pour questions-réponses, échanges et pour reprendre du café et des viennoiseries. Il faut manger les viennoiseries, il ne faut rien gâcher. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Sopra Steria, on est un des leaders européens de la tech, donc on accompagne la transformation numérique des entreprises. On est 20 000 personnes en France et 55 000 dans le monde. Mais surtout, je pense que ce qui va être intéressant pour vous, c'est que je vous présente la fondation Sopra Steria Institut de France qui travaille avec des associations. Donc, je vais juste vous en dire quelques mots avant de relaisser la parole à Manon pour votre atelier. Et puis, n'hésitez pas après si vous avez des questions. Alors, on a donc, au niveau du groupe, on a une politique solidarité dans tous les pays du groupe qui est axée autour de ce qu'on appelle l'inclusion numérique ou le numérique inclusif. Notre programme, en fait, c'est de venir en aide à des publics vulnérables sur des actions autour de l'éducation, de l'accès à l'éducation et à l'emploi et au numérique. Et tout ça, en fait, qui est très centré autour de l'inclusion numérique, c'est-à-dire en quoi est-ce que le numérique peut apporter un bénéfice direct à des publics vulnérables et en quoi est-ce que le numérique peut être un levier d'inclusion, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on va vers une société du tout numérique qui laisse beaucoup de personnes sur le côté. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tous ces publics, que ce soit des personnes âgées, des jeunes précaires, des personnes éloignées de l'emploi, des personnes malades, etc. Alors, un petit focus sur la fondation Sopra Steria Institut de France, qui, elle, a 22 ans d'existence. Donc, ça fait longtemps qu'on a des actions de solidarité autour de l'inclusion numérique. Là, l'idée, c'est de soutenir des projets numériques solidaires qui ont une vocation soit sociale, soit environnementale, et qui sont parrainés par des collaborateurs de l'entreprise. Donc, on a des ingénieurs et des consultants qui vont aider à faire grandir les projets des associations. Et on a 3 grands domaines d'action autour de l'éducation, de la formation, de l'inclusion sociale et de la préservation des ressources de la planète, donc tout ce qui est lutte contre le changement climatique, parce qu'on estime que c'est en soi un domaine de l'intérêt général et que le numérique peut jouer un rôle important dans ce domaine. On a 2 modes d'action qui sont assez classiques pour une fondation, le mécénat financier et, comme je l'ai dit, le bénévolat de compétences de nos collaborateurs. Qui est très apprécié par les associations, qui peut vraiment donner un coup de pouce. On a donc entre 5 et 10 K euros d'aide par projet. Et tous les projets sont déposés donc, sur une plateforme qui est sur le site internet de la Fondation et qui est ouverte jusqu'au 15 septembre, puisqu'en en fait, on a des comités de pilotage qui se réunissent tous les 2 mois avec des référents fondations qui vont être chargés de qualifier les projets que les associations nous proposent et qui ensuite désigneront les projets éligibles qui seront présentés au conseil d'administration en fin d'année. Alors, on a un outil complémentaire à l'action de la Fondation qui est la plateforme Vendredi, que vous connaissez peut-être. Alors, juste un mot par rapport au soutien qu'offre la Fondation. On n'est pas sur, comme vous l'avez compris, juste un chèque ou juste faire du don d'ordinateur. On travaille vraiment en mode projet. Alors, à titre d'exemple, on soutient depuis maintenant 8 ans une association qui s'appelle Adileos, qui a été créée par un collaborateur, qui est un portail de services numériques à destination des acteurs sociaux et des personnes en situation de grande précarité. Il a également, en ce moment, on l'aide également à mettre en place une application mobile pour mettre en relation les bénéficiaires avec les acteurs sociaux. De manière à éviter d'avoir à faire trop de trajets, notamment sur Paris et région parisienne. Voilà, c'est un exemple concret de là où on peut intervenir.
Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la fondation avant que je passe la parole à Unicité. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente pour commencer. Je m'appelle Alice Pernet. Donc, je travaille chez Unicité en tant que responsable projet et je suis accompagnée de Louise, c'est là, qui est ambassadrice à Unicité depuis septembre, je pense. Du coup, bonjour à toutes et à tous. En effet, du coup, moi, je suis Louise, ambassadrice d'Unicité, mais j'ai fait mon service civique l'année dernière chez Unicité dans la mission Cinéma et Citoyenneté et Solidarité Migrants à l'antenne de Paris. Donc, je suis la plus à même aussi pour vous partager l'expérience d'une volontaire. Mais du coup, pour vous parler un peu de ce que c'est que le service civique, nous, on s'est rendu compte, en tout cas moi, sur le terrain, je me suis rendu compte que le service civique, c'était quand même un dispositif qui était globalement connu, mais mal connu. Donc, en 3 minutes top chrono, je vais essayer de vous résumer ce que c'est que le service civique. Le service civique, c'est une mission d'intérêt général, un engagement volontaire au service de l'intérêt général qu'un jeune peut réaliser du coup dans une collectivité territoriale, une association ou alors une association. C'est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans si le jeune est en situation de handicap. C'est ouvert à toutes et tous, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas demander aux jeunes un diplôme. Vraiment, c'est pour que ce soit accessible à tous les profils. Ensuite, c'est une mission qui s'effectue sur un temps long pour que le jeune soit vraiment immergé, en tout cas dans son engagement, dans l'association. Du coup, c'est sur 6 à 12 mois et c'est de 24 heures minimum par semaine. Ça peut aller jusqu'à 35 heures par semaine. Évidemment, le jeune, c'est un temps long, donc le jeune va être indemnisé. Il va être indemnisé 601 € par mois pour le temps et en tout cas l'engagement qu'il consacre à la collectivité territoriale, à l'association ou à l'établissement public. Et voilà, c'est un engagement de service civique aussi, c'est important de le rappeler, c'est pas incompatible forcément avec la poursuite des études, ni même avec un emploi à temps partiel. Après, il faut quand même que les horaires soient assez aménagés pour que le jeune puisse aussi profiter de son expérience de service civique. Et évidemment, vraiment, c'est important de le rappeler, seul compte la motivation pour le jeune. On ne demande vraiment pas de diplôme. L'idée, c'est que vraiment tous les jeunes puissent en vivre un. Voilà. On vous a présenté le service civique, maintenant on peut vous expliquer pourquoi vous devriez accueillir. On vous a présenté le service civique et maintenant pourquoi vous devriez accueillir un ou une ou des jeunes en service civique. Alors déjà, première chose, c'est que ça va apporter de la force vive à votre équipe. En gros, vous allez avoir un jeune qui va venir dans un processus d'engagement, qui va vouloir se sentir utile. Donc, c'est un jeune qui va souvent être enthousiaste, passionné, parce qu'il va avoir choisi la thématique dans laquelle il veut s'engager. Donc, passionné, qui va arriver avec plein d'idées, qui va vraiment arriver avec son enthousiasme. Donc, ça va vraiment permettre à votre équipe déjà de la redynamiser, de redynamiser votre réseau, mais ça va aussi permettre en fait de faire connaître vous les activités que vous faites et les faire connaître au-delà de votre cercle associatif, parce que le jeune va pouvoir aussi partager son expérience, comme moi là par exemple, je vais le faire avec vous. Ensuite, deuxième chose, c'est que ça va permettre l'évolution de votre structure. Comme je disais, le jeune, il va arriver avec plein d'idées. Il va vraiment arriver avec un souffle nouveau. Et aussi, c'est sur un temps long, 6 à 12 mois. Donc, le jeune, vous allez pouvoir le voir évoluer et vous allez pouvoir partager en fait, vos regards. Vous allez bénéficier d'un regard que vous n'aurez pas forcément en fait, en temps normal. Et du coup, ça va être très intéressant d'avoir son regard et son point de vue sur aussi l'association. Ça va peut-être vous permettre aussi, vous, de lancer de nouveaux projets. Donc, vraiment, on vous encourage à prendre un jeune en service civique. Ensuite, ça va contribuer évidemment à transmettre des valeurs citoyennes parce que le service civique, c'est un dispositif d'engagement, de mobilisation citoyenne au service de l'autre. Donc vraiment, vous allez aussi permettre aux jeunes de encore plus savoir ce que c'est que la citoyenneté, avoir envie d'agir pour la société, et vous allez aussi lui tendre la main pour lui dire ouais, c'est possible, toi aussi tu peux agir pour la société, alors qu'on est un peu... Les jeunes, ça permet en tout cas d'écouter les jeunes, et ça va redonner beaucoup de confiance aux jeunes de se dire on est écouté, sachant que les jeunes actuellement, des fois, ils n'ont pas forcément le sentiment d'être écoutés, donc c'est aussi de se dire ah ouais, tu peux agir pour la société. Et ensuite, créer la société de demain, parce que du coup, le jeune, vous allez lui donner envie d'être bénévole, peut-être d'être salarié dans les associations. Vous allez aussi du coup, lui dire qu'il peut créer le monde de demain. Et donc, vraiment, ça va participer à créer la société de demain, parce que les jeunes actuellement en service civique, c'est les jeunes de plus tard qui seront peut-être salariés dans des associations.
Voilà. Et aussi, peut-être pour partager un peu moi mon point de vue, parce que c'est très intéressant d'accueillir un jeune en service civique, mais ça va être aussi très intéressant pour le jeune de le vivre. Moi, l'année dernière, franchement, je sortais d'un Master 2 en droit de l'homme, j'étais complètement démoralisée et je savais même plus comment agir pour la société. J'étais un peu défaitiste. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, on va peut-être tester quelque chose une dernière fois, donc on va tester le service civique. Et vraiment, le service civique, ça m'a permis de me donner confiance en moi, donner confiance en mes choix et surtout de me dire, bah, en fait, tu peux agir et il ne faut pas être défaitiste, on peut tous agir. Donc vraiment, vas-y. Et donc ça m'a vraiment remotivée pour agir pour la société de demain et d'aujourd'hui aussi. Et ensuite, du coup, c'est quoi une mission de service civique parce qu'il faut aussi que ce soit intéressant pour le jeune, évidemment. Donc, la mission de service civique, vraiment, ça va être en fonction de vous, votre projet. Ça va aussi être en fonction, en fait, des spécificités de l'association, de l'environnement, de ses besoins, de ses possibilités. Mais surtout, ça doit être donc une mission de terrain où le jeune doit être en relation quand même avec du public. Ça doit être aussi, par contre, distinct d'une mission que vous allez donner à vos salariés, mais aussi à vos stagiaires. Mais c'est distinct, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette mission, elle va quand même avoir pour but de renforcer la qualité du service, d'aider la structure à démultiplier l'action des bénévoles et aussi développer ou animer de nouvelles actions de services répondant à de nouveaux besoins. Donc l'idée, c'est vraiment pas de remplacer un alternant ou un stagiaire, c'est vraiment que vous ayez un service civique un jeune en service civique qui fasse des missions, mais qui ne soit pas à la portée des salariés ou stagiaires. Et évidemment, on le rappelle, accessible à tous les jeunes, toutes les jeunes, sans condition de diplôme. Et aussi pour partager un peu mon expérience, moi j'étais donc dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile à Paris du groupe SOS. Donc on animait des activités pour les demandeurs d'asile, donc on faisait des sorties au musée, on faisait aussi des cours de peinture, des cours de cuisine, des cours de sport, enfin vraiment plein d'activités que le groupe SOS ne proposait pas en temps normal. En fait, aucun salarié ne s'occupait de ça, mais c'était vraiment nous qui gérions nos activités. Par contre, il y a eu un moment où ils nous ont demandé de faire des visites logement, et là, c'était des salariés qui l'exécutaient. Donc là, nous, on avait mis le haut là. Ça s'est très bien passé avec la structure d'accueil, et voilà, donc il faut bien délimiter aussi la mission pour que justement aucun salarié ne puisse réaliser cette mission. C'est ça. Non, mais je voulais juste réinsister. Effectivement, donc, le contrat de service civique, donc, c'est un engagement spécifique avec un contrat de volontariat. Donc, vraiment, c'est pour tous les jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme. Là, on a un exemple d'une volontaire qui avait un master, mais c'est qu'un exemple. Il y a vraiment beaucoup de jeunes qui ont 16 ans, qui ont arrêté leurs études ou qui ont arrêté après le bac. Enfin, il y a vraiment tous les profils de jeunes en service civique. Et c'est un service civique, c'est une mission de terrain, c'est auprès du public. C'est pas, c'est quoi comme exemple je pourrais vous donner? C'est pas quelqu'un qui fait, qui est pas office manager. C'est quoi le mot quand sur les community manager? Exactement, qui est community manager, qui reste dans un bureau. Ça doit être vraiment en lien avec le public de vos associations, sur le terrain. Et ça peut vraiment permettre de développer des activités que vous n'avez pas forcément le temps de faire, que vous avez envie de développer depuis toujours, mais il vous manquait un petit jeune, une petite jeune pour le faire. C'est l'idée du service civique. Donc là, on vous a présenté ce que c'était le service civique. Et comme je vous disais, c'est un contrat légal et il y a quand même des obligations. Donc c'est chouette, on a un jeune, etc. Il peut faire plein d'actions, mais il faut quand même répondre à certaines obligations légales. Première chose, il faut identifier un ou une tutrice au sein de la structure. Vous ne pouvez pas accueillir un ou des jeunes et le laisser tout seul, lui donner une mission. Allez, c'est parti, tu fais ta mission. Il faut qu'il y ait un jeune qui soit référent au sein de la structure pour l'accompagner tout au long de son volontariat. En moyenne, on dit que c'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie par semaine qu'il faut consacrer, au moins qu'un tuteur, une tutrice doit consacrer à l'accompagnement du jeune en service civique. Ensuite, il faut former les volontaires à la mission, sur la même idée. Je ne sais pas dans quel domaine vous intervenez, mais le jeune, il n'a pas de compétences. Il peut en avoir, il a des compétences, mais il n'a pas forcément de diplôme. Donc, quand vous l'intégrez au sein de vos structures, il faut le former sur la thématique. Si vous travaillez avec des jeunes en situation de handicap, il faut le former aux différents types de handicap, comment on accompagne des jeunes en situation de handicap. Il faut vraiment prendre le temps d'accueillir un jeune en mission de service civique. Tutorat et accompagnement quotidien, ça revient un peu à ce que je vous ai dit avant, faut accompagner ce jeune au quotidien.
accompagnement au projet d'avenir et formation civique et citoyenne. Effectivement, quand un jeune s'engage pour une mission de service civique, donc il s'engage pour un projet, pour l'intérêt général, mais on a aussi envers lui le devoir de l'accompagner dans son projet d'avenir. Donc vous n'avez pas besoin d'être des spécialistes dans l'accompagnement au projet d'avenir, mais prendre des temps avec lui pour réfléchir avec lui sur qu'est-ce que tu as envie de faire après, voir comment vous pouvez l'accompagner. Vous connaissez plein de monde, vous avez du réseau, ou en tout cas vous savez comment ça marche. Et voilà, si vous avez un jeune qui sort d'un master 2, qui sait très bien ce qu'il veut faire après, ça ne nécessitera pas forcément de temps. Si vous avez un jeune qui ne sait pas trop, ça peut prendre plus de temps, mais ce n'est pas ce que je veux dire, mais vous pouvez vraiment avoir un apport, en tout cas, pour ce jeune. Et la formation civique et citoyenne et le PSC1, donc le PSC1, c'est le diplôme des premiers secours. Ouais, donc là, il faut vous mettre en lien avec la Croix-Rouge, une structure qui le fait, sachant que c'est l'agence du service civique qui paye. Et pour les 2 jours de formation civique et citoyenne, c'est l'objet du service civique aussi, c'est voilà, c'est de développer en tout cas les compétences citoyennes. Du coup, avec les formations civiques, pour exemple, moi on en avait eu 7, mais en tout cas, on avait parce que j'étais dans Unicité Cœur, et on avait des thématiques comme l'environnement, on avait d'autres thématiques comme la santé mentale, que je connaissais pas du tout, et après d'autres thématiques sur la laïcité, sur les discriminations, sur le racisme, tout ça. Donc vraiment, c'était très intéressant. Elle rebondit bien. PSC1, c'est premier secours, C1, je ne sais pas. Premier secours, ouais, je ne sais pas. Mais... Ouais, peut-être. En tout cas, c'est la formation pour si jamais il y a une... voilà, de secourisme. Voilà. Et c'est sur une journée, normalement. Donc oui, voilà. Donc la formation civique et citoyenne, effectivement, c'est pour développer l'esprit citoyen, sachant que ça s'appelle formation, mais ça n'a pas besoin non plus d'être fait par un expert sur la thématique. Mais l'objectif, c'est d'ouvrir le jeune à de nouvelles thématiques qu'il ne connaît pas. Ça peut être des échanges, ça peut être des visites dans d'autres associations qui travaillent sur la santé mentale, sur l'environnement. Ça peut prendre plein de formes. Ça n'a pas besoin d'être fait par un expert qui vient et qui fait une demi-journée de présentation de l'environnement. Et sachant, je viendrai dessus après, que vous pouvez vous adresser à d'autres structures pour prendre en charge la formation civique et citoyenne. Versement de 111,35 €. Donc, on vous l'a présenté rapidement sur la première slide. Un jeune en service civique est indemnisé. Il a une indemnité de 600 €. La majorité de l'indemnité, 480 €, est pris en charge par l'État. Et il y a 111,35 € qui est versé aux jeunes directement par la structure d'accueil. Sachant que ces 111,35 €, c'est censé correspondre à, pour tout ce qui est transport, pour venir sur le lieu de service civique, repas, logement. Voilà. Et petite note en plus, pas forcément légale, mais parce que on a l'habitude d'accompagner des structures qui accueillent des jeunes en service civique, et qui vaut le coup d'être précisé, c'est que si vous envisagez d'accueillir un jeune, une jeune ou des jeunes en service civique, c'est bien que tout le monde au sein de l'association, toutes les parties prenantes soient informées, soient mises à contribution dans la démarche, parce que ça arrive que à la tête de l'association, de la collectivité, on se dit oui, on veut des jeunes, et qu'on n'implique pas forcément les personnes qui finalement vont accueillir le jeune, et après c'est un peu compliqué quand on se retrouve avec un jeune au quotidien qu'on n'avait pas prévu d'avoir. Donc voilà, c'est important d'associer toutes les parties prenantes dans la démarche. Et vous avez vu, on avance au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est le service civique ? Pourquoi il faut accueillir ? Et maintenant, comment vous pouvez accueillir un jeune en service civique ? La première chose, c'est que vous pouvez demander un agrément. Donc, pour accueillir un jeune en service civique, il faut s'adresser à l'agence du service civique ou à ses représentants sur le territoire et demander un agrément. Donc, vous allez la voir, vous remplissez un dossier, vous dites « Moi, je veux 2 jeunes sur 6 mois, je veux faire telle mission ». C'est un peu plus long que ça, mais c'est un peu l'idée. Et après, elle vous donne un agrément et vous pouvez accueillir un jeune en service civique. Donc la première option, c'est ça. C'est vous adresser à l'agence ou au local, au SDJES et au DRAGES. La deuxième option, si vous appartenez à une fédération ou si vous êtes membre d'une association qui a déjà un agrément de service civique, elle peut avoir un agrément de service civique collectif.
Par exemple, la fédération de football, elle a un agrément de service civique collectif, et donc toutes les associations qui sont membres de la fédération de football peuvent accueillir un jeune en service civique. Donc, je ne connais pas vos associations, mais donc la première chose, c'est de vérifier effectivement si vous pouvez bénéficier d'un agrément collectif. La troisième option, c'est l'intermédiation. On a mis avec Unicité parce qu'on est d'Unicité, mais vous pouvez faire de l'intermédiation avec d'autres structures. Et l'intermédiation, je vous le présenterai un peu plus en détail après, mais c'est un prêt d'agrément. Donc là, c'est nous qui avons demandé notre agrément à l'agence et on vous prête notre agrément. Et je vous présente ça juste après. Mais avant, on va quand même vous présenter un peu Unicité. Donc on vous a dit qu'on appartenait à Unicité, mais on ne vous a pas trop dit ce qu'on faisait. Donc là, on va vous présenter rapidement ce que c'est Unicité et comment on peut vous accompagner pour accueillir des jeunes. Ça va jusque-là, tout est clair ? Ah bah non, du coup, Unicité, c'est pas seulement une association qui fait des super t-shirts orange, c'est aussi une association pionnière du service civique qui en fait est née en 1994. Donc c'est un peu elle qui a développé ce que c'était que le service civique avant que ça n'existe, où elle avait lancé dans des promotions, elle avait lancé une promo de 20 jeunes pour faire en fait des missions volontaires. Finalement, elle a évolué jusqu'à la loi de 2010 qui a permis de faire passer le service civique. Et du coup, là, elle a plus de 25 ans d'expérience dans le recrutement et l'accompagnement des jeunes en service civique. Du coup, depuis 1994, elle a accompagné 40 000 volontaires et elle s'est évidemment déployée. Donc maintenant, elle existe dans 120 antennes. Donc, elle a 120 antennes dans 12 régions et notamment à La Réunion. Donc, aussi, c'est quoi l'ADN d'Unicité concrètement ? C'est qu'on ait des missions accessibles à tout le monde, comme on vous le disait, du coup, pas de diplôme nécessaire, sur des thématiques d'engagement variées. Donc, il y a plusieurs thématiques d'engagement. Nous, on propose sur le numérique, la culture, l'inclusion sociale. On propose aussi sur la santé mentale, la santé. Vraiment, plein de missions variées. Des missions en équipe qui permettent une mixité sociale et un accompagnement de chaque jeune. Pour nous, la mixité sociale, c'est très important. Moi, j'étais dans une promotion de 19 jeunes où j'avais du coup 2 missions et j'étais en trinôme sur chaque mission avec des jeunes différents. Donc, j'ai pu être avec un jeune de 16 ans et une jeune de 20 ans et sur l'autre mission avec 2 jeunes qui avaient à peu près mon âge. Donc, c'était pas du tout pareil de travailler avec eux. Et vraiment, cette mixité, c'est vraiment essentiel. Ça va nous permettre d'apprendre déjà ce que c'est que la cohésion sociale, de vivre ensemble aussi, d'accepter aussi nos différences et puis de s'adapter et d'avoir des grandes capacités d'adaptation parce que pendant nos études, souvent, on nous apprend d'ailleurs pas beaucoup à travailler ensemble. Donc ça, vraiment, le service civique, ça peut aussi permettre ça. Et évidemment, c'est un service civique tremplin vers la vie citoyenne et professionnelle puisque du coup, on a des formations civiques et citoyennes et aussi professionnelles parce que du coup, ça nous permet de nous rendre compte ce que c'est que déjà travailler un peu dans le milieu associatif sans que ce soit un vrai travail. Donc c'est vraiment assez doux comme transition. Voilà. Et il y a tout l'accompagnement au projet d'avenir dont je vous parlais aussi. Voilà. On a aussi 2 autres branches d'Unicité. Donc Unicité Relais qui depuis 2015 a développé une offre de service civique externe pour accompagner du coup le déploiement du service civique pour les structures qui sont éligibles pour accueillir des jeunes en service civique. Du coup, l'idée c'est vraiment de partager l'expérience et l'expertise de l'accompagnement et de la mobilisation des jeunes qui pourraient être en service civique. Et aussi, on a donc Unicité Solidarité Entreprise, qu'on appelle aussi UXE, qui organise des journées concrètes de solidarité en mobilisant des collaborateurs du coup d'entreprise et qui permettent de soutenir aussi les structures qui en ont besoin. Donc en fait, on va faire vivre une sorte de mini service civique à des collaborateurs d'entreprise, désolé. Et du coup, les fonds de UXE sont reversés à Unicité. Donc là, on vous a juste mis une petite slide pour vous montrer où est-ce qu'on est présent en France. Et donc voilà, comment Unicité peut vous accompagner. Donc elle vous l'a présenté rapidement, Louise. Donc Unicité, on existe depuis plus de 25 ans et on accompagne nos jeunes en service civique. Et en 2015, on s'est dit, ok, chouette, mais nous, on a envie qu'il y ait plus de jeunes qui fassent un service civique. On avait envie de permettre à plus d'associations d'accueillir des jeunes en service civique parce que c'est vraiment un atout. Donc on a créé une entité, c'est la même association, mais c'est une entité au sein d'Unicité, c'est Unicité Relais. Et donc la vocation d'Unicité Relais, c'est d'accompagner les structures pour qu'elles puissent accueillir des jeunes en service civique. Donc on a plusieurs modalités que je vais vous présenter. Et voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si ce n'est pas clair. Donc la première, dont je vous ai déjà parlé rapidement, c'est l'intermédiation. Donc c'est pour toutes les structures éligibles au service civique. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des structures qui sont éligibles au service civique, mais pas à l'intermédiation.
mais toutes les associations sont éligibles au service civique, donc c'est bon. Alors là, c'est vrai qu'on l'a pas dit, on l'a dit très rapidement, hein, donc les structures éligibles au service civique, c'est toutes les associations, toutes les collectivités territoriales. Il y a des bailleurs aussi, des mutuelles, des fondations, enfin voilà, il y a beaucoup de structures qui sont éligibles au service civique, mais toutes ne le sont pas, les entreprises ne sont pas du tout éligibles au service civique. Donc voilà. Donc je vous l'ai déjà dit, c'est le prêt de notre agrément, ce qui veut dire que c'est nous qui portons tout l'aspect juridique et administratif du service civique. C'est nous qui signons le contrat avec le jeune, c'est nous qui sommes responsables en fait vis-à-vis de l'agence. Mais le jeune est accueilli au quotidien dans la structure d'accueil. Donc vous, ça vous simplifie en fait toutes les démarches administratives et juridiques de passer par l'intermédiation. Vous n'avez pas besoin de demander l'agrément et vous n'avez pas besoin de faire tous les contrats, etc. C'est nous qui nous en chargeons. Sachant que, donc là, comme je vous disais, vous pouvez faire de l'intermédiation avec d'autres structures. Il y a les missions locales qui font ça aussi. Il y a les missions locales. Il y a la Ligue de l'enseignement, il y en a plein d'autres qui font de l'intermédiation. Là, je vais vous présenter le modèle d'unicité. Le modèle d'unicité, c'est des tuteurs et des dirigeants formés. Donc, principalement les tuteurs parce que c'est eux qui sont en lien avec le jeune au quotidien. Mais on a rajouté dirigeantes, tuteurs, tutrices, dirigeantes. Voilà. Aussi parce que, comme je vous disais, c'est important que toutes les parties prenantes soient formées au service civique au minimum et soient inclus dans le projet. Donc, c'est des tuteurs et des dirigeants formés et accompagnés tout au long de la mission. Si vous faites de l'intermédiation avec nous, donc en début, on signe un contrat ensemble pour le jeune, on signe une convention, mais on est aussi là pour vous travailler avec vous sur la mission. Vous avez envie d'accueillir des jeunes, mais vous dites « Ah, moi j'aimerais faire un truc comme ça, mais je ne sais pas trop. » On est là pour vous accompagner, vous dire « Ok, ça c'est bon, c'est une mission de service civique. Vous pouvez aussi demander ça aux jeunes. » Enfin voilà. On construit les missions avec vous et on vous accompagne tout au long de la mission jusqu'à la fin de la mission du jeune. Voilà, si vous avez des problématiques, on est là. Je pense que j'ai déjà spoilé la partie d'après. Non, c'est autre chose. Et aussi, dans le cadre de l'intermédiation avec Unicité, on est auprès des structures pour vous accompagner, mais on est aussi en co-tutorat avec le jeune. Et donc, on voit les jeunes en mission de service civique tous les mois lors des journées mensuelles de rassemblement. En fait, c'est un chargé de mission qui va vous accompagner. Et il a 10, 15, 20 autres structures dans lesquelles il a des jeunes en intermédiation. Et une fois par mois, il rassemble tous ces jeunes pour, comme le disait Louise, correspondre à notre ADN de mixité sociale, de rencontre, de travail en équipe, et aussi pour faire tout ce qui est FCC, APA. J'ai mis les petits acronymes, mais je savais que j'allais avoir. La question, c'est la formation civique et citoyenne et l'accompagnement au projet d'avenir. Donc, ils sont deux obligations légales pour les structures qui accompagnent des jeunes en service civique et que dans le cadre de l'intermédiation, on prend en charge lors de ces journées mensuelles de rassemblement. Et suivi global, donc il y a tout un suivi aussi du jeune, s'assurer que tout va bien au sein de sa mission, etc. Ce qui peut permettre après de se mettre en lien avec la structure s'il y a peut-être quelque chose qui coince et trouver une solution ensemble. Tutorat au quotidien assuré par la structure, c'est ce que je vous disais, même si le jeune contractualise avec nous, le jeune il est au sein de la structure, donc il est tutoré par un tuteur, une tutrice qui a été désigné au sein de la structure, co-tutorat par Unicité, parce que on est avec vous au quotidien tout au long de la mission et on voit le jeune en JMR tous les mois. Minimum un binôme, oui. Comme vous le disiez tout à l'heure, Louise, nous, on veut qu'un service civique se soit fait en équipe, parce que c'est mieux pour l'intégration du jeune, ça permet d'aller plus loin, ça permet d'être plus autonome aussi. Un jeune qui est tout seul, qui se retrouve dans une association qu'il ne connaît pas, il peut être intimidé, alors que quand on y est à deux, c'est quand même beaucoup plus simple de s'intégrer, de faire des choses, de proposer de nouvelles choses. Donc l'intermédiation avec Unicité, c'est au minimum un binôme, et c'est sur des missions d'en moyenne 7 mois. Et dernière petite spécificité aussi, c'est participation aux frais basés sur un principe de solidarité. Vous l'avez vu, on fait beaucoup de choses pour accompagner les jeunes, accompagner les structures. On va bien au-delà des obligations légales, et donc forcément pour nous, ça a un coût. Et donc on a établi des tarifs basés sur un principe de solidarité. C'est-à-dire que les structures qui ont plus de moyens, par exemple les collectivités territoriales, les établissements publics, on leur demande de payer un peu plus, et les structures qui ont moins de moyens, les petites associations, on leur demande de payer moins.
Alors, pour tout l'accompagnement, tout ce que je vous ai présenté là, pour les petites associations de moins de 500 000 € de budget par an, c'est gratuit. Pour les associations de plus de 500 000 € de budget par an, c'est 700 € pour un binôme pour 7 mois. Et pour les collectivités territoriales, c'est plus, mais il n'y en a pas ici. Donc, voilà. Donc, c'est une participation aux frais. C'est pas grand-chose quand même. 700 € pour avoir 2 jeunes en service civique sur 7 mois. Et là, je vous ai mis rapidement le petit déroulé de l'intermédiation. Donc, comme je vous disais, on commence par prendre contact pour s'assurer que vous êtes bien éligible. Hein, on commence par ça, mais ensuite, c'est la définition des missions. Comme je vous disais, on est là pour travailler avec vous sur quel type de mission vous pouvez confier aux jeunes, qui est une mission qui est intéressante pour vous, qui vous permet de déployer votre projet, et une mission qui est intéressante pour le jeune aussi. On peut vous aider aussi pour le recrutement. On fait tout ce que je vous disais, toute la gestion administrative, juridique, les contrats, on demande les pièces d'identité, voilà, tout ce qui est un peu moins sexy. On fait une réunion de démarrage, donc je ne vous l'ai pas présenté, mais en fait on fait plusieurs temps tout au long de la mission, unicité, le tuteur, la tutrice et le ou la jeune volontaire. Voilà. On fait la réunion de démarrage ensemble où on signe tous les contrats, on se voit au milieu de la mission pour faire un bilan intermédiaire, et on se voit en fin de mission pour faire un bilan final. Voilà, c'est tout le co-tutorat dont je vous parlais. C'est Unicité qui est présente tout au long de la mission. En parallèle, on a les JMR tout au long de la mission aussi. Et puis voilà. C'est clair? Donc ça, c'est l'intermédiation. Donc c'est le prêt de notre agrément. Sachant que, comme je vous disais, vous pouvez demander vous-même votre agrément, ou vous pouvez vous renseigner, voir si vous n'appartenez pas à une structure qui a déjà un agrément collectif. Deuxième possibilité, vous avez un agrément. Vous demandez votre agrément, ou vous avez un agrément collectif, on peut toujours vous accompagner. On a ce qu'on appelle le soutien opérationnel, donc c'est pour accompagner les structures qui sont déjà agréées, qui accompagnent des jeunes au quotidien, mais qui ont besoin d'appui sur certains aspects. Par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, la formation civique et citoyenne. Vous voulez accueillir un jeune, mais vous ne savez pas du tout comment mettre en place cette formation civique et citoyenne. Vous pouvez vous adresser à Unicité. Et nous, on va faire cette formation auprès du jeune. Donc, il y a un site internet qui, j'ai oublié de mettre là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un site internet et le jeune peut s'inscrire à ces formations. Sachant que participation aux frais, c'est l'agence qui prend en charge les 100 € par jeune pour la formation civique et citoyenne. Deuxième possibilité, vous avez envie d'accueillir un jeune, vous avez une mission, c'est bon, vous avez votre agrément, mais comment on le recrute ce jeune? Enfin, aucune idée. Vous pouvez vous adresser à Unicité qui va faire le recrutement du jeune pour vous. Du jeune ou des jeunes. Sachant que ça aussi, et dans le cadre de l'intermédiation, c'est pareil, c'est quelque chose qui a un coût, parce que nous, ça demande du temps, et c'est 250 € par volontaire, si vous voulez qu'on fasse le recrutement pour vous. Non. Ah. Ouais, par rapport aux frais d'intermédiation dont je vous parlais, oui, c'est des frais complémentaires. Troisième option, l'accompagnement au projet d'avenir dont je vous parlais tout à l'heure. Vous ne savez pas trop comment mettre ça en place, vous pouvez vous adresser à nous. Sachant que voilà, là je vous ai mis la formation civique et citoyenne, le recrutement et l'accompagnement au projet d'avenir, parce que c'est les trois activités qu'on fait le plus pour des associations externes, mais on peut faire d'autres choses. C'est à vous de vous mettre en lien avec nous, mais plein de choses peuvent être pensées en fonction des besoins des associations. Troisième option, donc je vous le disais, une structure qui accueille des jeunes en service civique doit désigner un tuteur ou une tutrice pour accompagner les jeunes, et ce tuteur et cette tutrice doivent être formés. Et les dirigeants aussi de l'association peuvent être formés. Et vous pouvez vous adresser à Unicité pour la formation de vos tuteurs, tutrices, sachant que c'est la formation des tuteurs en service civique. On est un consortium d'associations qui déployons cette formation. Donc c'est une formation qui est gratuite, qui a plusieurs modules possibles. Là, je vous ai mis les trois principaux modules qui sont faits. Donc découvrir son rôle de tuteur, s'informer sur le service civique,
qui vient avant découvrir son rôle de tuteur, construire ses missions et son projet d'accueil. Après, il y a plein de modules qui existent, accompagner un jeune en situation de handicap, accompagner un jeune réfugié, mettre en place l'accompagnement au projet d'avenir des jeunes en service civique. Et tout ça, c'est des formations gratuites qui sont déployées par l'Unicité et des partenaires de l'Unicité. Et là, pour le coup, je n'ai pas oublié de vous mettre le site. Donc, vous pourrez aller regarder sur le site. Voilà, c'est les principaux soutiens qu'on peut vous apporter. Donc là, je vous ai fait une petite slide récapitulative avec si vous n'avez pas d'agrément, on peut faire de l'intermédiation avec vous. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'aussi on peut vous accompagner dans la demande d'agrément. Unicité peut vous accompagner, mais vous pouvez aussi vous adresser au service de l'État qui, a priori, peuvent vous accompagner. Et si vous avez déjà un agrément, il y a tout le soutien opérationnel dont je vous parlais, des solutions clés en main qui existent, qu'on a nous l'habitude de déployer auprès de nos jeunes, auprès des structures qu'on accompagne en intermédiation et auprès de structures partenaires, donc l'accompagnement au projet d'avenir, la formation civique et citoyenne, le recrutement, autres. Et comme je vous disais, on peut aussi déployer un accompagnement sur mesure en fonction de vos besoins. Voilà, c'est après à discuter avec nous, voir comment on peut mettre ça en place. Et dans les deux cas, forcément, il y a tout ce qui est formation des tuteurs. C'est tout pour... voilà. J'espère que c'était clair. Et sachant que si, c'est tout, mais c'est pas tout. Donc là, je vous ai mis l'adresse mail relais@unicité.fr. C'est moi qui suis derrière cette adresse. Après, donc, moi, je suis au siège. Comme on vous l'a montré tout à l'heure, à Unicité, on a plus d'une centaine d'antennes. Et donc après, moi, si vous êtes intéressé, je vous renverrai vers un de mes collègues chargé de mission de service civique au plus près de votre lieu d'intervention. On en a à Paris, à Lyon, enfin voilà. Parce que c'est pas moi qui vais vous accompagner depuis le siège de Paris. À moins que vous soyez une association déployée au national, on peut en discuter. Et je vous ai mis notre site internet, c'est particulièrement la page relais qui présente tout ce que je vous ai présenté. Sachant que, donc là, voilà, on parle d'Unicité, mais sur le service civique, vous avez aussi le site de l'agence du service civique, qui vous donnera aussi toutes les infos dont vous avez besoin sur le service civique. Peut-être que ça a été, que tu l'as dit en début d'intervention et que j'ai raté, mais on a une question qui nous avait été envoyée par un participant en amont. C'était est-ce qu'une association peut accueillir des jeunes en service civique même si ce n'est pas dans ses locaux, même si elle n'a pas de locaux? Alors tu disais que c'était des missions de terrain, mais j'imagine que ça ne peut pas être seulement chez soi et du terrain. Pardon. Alors oui et non. Effectivement, une association n'a pas besoin d'avoir de locaux pour accueillir un jeune en service civique, mais le jeune, il n'est pas toujours sur le terrain, il y a des réunions qui s'organisent, il a besoin de préparer ses missions, et donc il faut qu'il y ait un local accessible. Après, ça n'a pas besoin d'être le local de la structure, ça peut être au sein de la mairie, ça peut être dans une association partenaire. Mais il faut effectivement être en capacité, en fait, pour accueillir un jeune en service civique, il faut être en capacité de l'accompagner avec un tuteur-tutrice et avoir les conditions matérielles de l'accompagner. Donc ça n'a pas besoin d'être le local de la structure, mais il faut au moins que dans la ville ou dans pas la région, dans le terme région administrative, mais qui est un local où il puisse se poser, faire des réunions et préparer sa mission. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Attends, juste mettre le micro pour la captation. Est-ce qu'il y a un minimum, est-ce qu'on peut recruter 15 jeunes en service civique annuellement du coup, ou est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum de jeunes? Le minimum c'est 1. Ouais. Et non, il n'y a pas de maximum. Nous, on en recrute 5000 par an. Ça va un peu plus de 5000 par an. Okay. Donc ça dépend de votre agrément. Quand on fait une demande d'agrément, donc on dit combien de jeunes on veut avoir et sur combien on fait un agrément pour 3 ans en fait. Okay. Donc on dit moi la première année j'en veux 5, la deuxième j'en veux 10, la troisième j'en veux 15. Et on définit la mission, comment on va pouvoir accompagner le jeune, etc. Donc non, il n'y a pas de minimum ni de maximum. Ok, ça va. Ah, allez-y. Non, par nous, c'est quand on demande directement l'agrément. Quand on passe par l'intermédiation, on commence par un projet d'accueil de 7 mois. Et après, on va au fur et à mesure si on continue ou si on arrête. Voilà. Non, pour une mission de service civique, non. Est-ce que
un service civique est renouvelable. C'est-à-dire, alors sur une mission, on ne peut pas aller au-delà de 12 mois. Ouais. Mais est-ce qu'un jeune peut se dire, je rempile sur une autre mission ailleurs? Non. Un service civique, ça peut se faire qu'une fois dans sa vie. Voilà. Ouais. Qu'un service civique, ouais. Merci. En termes d'heures, du coup, donc là, la rémunération, c'est grosso modo 600 € C'est 600 par ouais. jeune, du coup. Ouais. Mais c'est pour quel nombre d'heures, du coup, s'il fait 39 heures au lieu d'en faire 24, du coup Non, non. C'est minimum 24 heures et maximum 35 heures. Ok, mais du coup, la rémunération varie. Non, c'est 600 €, Okay. peu importe la durée. Le volume horaire, plutôt. Est-ce que la SOS peut choisir de l'embaucher sur 30 heures en lui payant un supplément? Alors, non. Enfin, si, c'est possible, mais en fait, les 111,35 € de prestations de subsistance dont on vous a parlé, c'est exonéré d'impôts. Si vous payez plus, il faudra le déclarer et vous payerez des impôts. Donc, oui et non, c'est à vous de prendre la décision. J'ai une dernière question, pardon. Donc, je prends notre cas à nous, du coup. Ouais. Donc, moi, je suis le seul salarié de l'association. Je voudrais recruter, je sais pas, là, je pense 2 ou 3 jeunes en service civique. Du coup, on n'a pas d'agrément, donc je préfère externaliser et passer par vous. Ça permet un gain de temps, du coup. Sur la gestion administrative, du coup, vous disiez que vous gériez tout, les fiches de paye, toute la partie RH, ce genre de choses aussi, du coup. Les fiches de paye, c'est pas une paye, hein, c'est une Ouais. indemnité. Oui, mais du coup, qui reverse le... Alors, les 480 €, c'est l'État qui le reverse et donc qui transmet des fiches d'indemnité. Ouais. Et les 111,35 €, c'est vous. Et il n'y a pas... Mais c'est vous qui faites le lien entre le jeune et nous, du coup, sur cette partie Ça dépend. financière. Soit vous pouvez le verser directement, soit vous pouvez passer par nous pour qu'on le reverse à votre place. Ok. Et du coup, donc, admettons, donc, on va recruter 3 jeunes en service civique. Moi, j'ai déjà, je pense, les profils qu'on voudrait recruter, du coup. Ah, Est-ce ok. que c'est dérangeant, du coup, par votre formule ou pas du tout? Non. Vous avez déjà les 3 jeunes que vous Ouais, vouliez je pense... non, vous pouvez les avoir. On espère que c'est des profils diversifiés, c'est dans la mixité, tout ça. Mais non, c'est pas dérangeant pour l'intermédiation. C'est des étudiants qui font partie de l'asso qu'on aide, du coup, justement. Ok. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre le service civique et le service civique Solidarité Senior? Alors, le service... Pardon. Et est-ce que Unicité accompagne dans les deux cas Enfin, est-ce que c'est la même chose ou pas? Alors, le dispositif service civique, c'est le même. Mm. En fait, Service civique Solidarité Senior, c'est une autre association. D'accord. Une association qui est émanée d'Unicité, on peut dire, et qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées isolées. Et en fait, c'est une bonne question. Donc, c'est une bonne question. C'est une question facile et complexe à la fois. Donc, Unicité existe depuis 1994. Unicité Solidarité Entreprise, ça fait 2 ans. Je crois qu'ils ont 2 ans. Et en fait, effectivement, toutes les missions, si vous voulez faire, par exemple, si vous êtes une structure qui accompagne des jeunes, des personnes âgées, dans ce cas-là, vous passerez par Service civique Solidarité Senior. En fait, c'est comme... j'ai du mal à expliquer, j'ai jamais eu à expliquer la différence. En fait, c'est 2 associations distinctes. Les services civiques Solidarité Senior sont spécialisés dans les services civiques qui accompagnent des personnes âgées isolées. Et nous, on est sur toutes les autres thématiques. En très simple, c'est ça. Ouais. Oui, c'est possible. C'est personnes âgées. Vous avez raison. D'autres questions? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une temporalité idéale, du coup, pour recruter des jeunes en service civique? Parce que là, par exemple, on est au mois d'avril. Si je les recrute pour mai, du coup, sachant que potentiellement les étudiants ils vont peut-être chercher une alternance derrière au mois de septembre ou octobre, du coup. Mais c'est quoi la meilleure temporalité au final? Je me rends pas compte en fait. Alors, vous pouvez recruter toute l'année. Et effectivement, après, juste avant les vacances d'été, c'est pas le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est soit septembre-octobre, soit en janvier-février en général. Ok. Et comment
comment on peut casser un service civique du coup en termes, enfin je sais pas, demain on recrute quelqu'un en service civique, ça se passe pas très bien d'un côté comme de l'autre, du coup est-ce qu'il y a la possibilité de mettre en place des ruptures du coup, enfin c'est le même principe qu'un stage du coup. C'est le même principe qu'un stage. Oh, quelle horreur. Non, c'est pas le même principe qu'un Non, stage. pardon, Mais oui, il est possible de rompre un contrat. Un jeune peut rompre un contrat si lui, ça lui plaît pas. Et la structure peut aussi rompre le contrat de service civique. Ouais. Oui, les choses négatives, je vois. Hein, c'est pas... Si ça se passe pas très bien avec le jeune ou que le jeune, ça se passe pas très bien avec votre structure, c'est idéal quand même que ce soit avant 3 mois parce qu'ensuite ça permet au jeune de pouvoir refaire un service civique. Comme c'est qu'une fois dans sa vie, ce serait dommage pour le jeune qu'il ait une occasion manquée ou loupée parce que ça se passe mal dans une structure. Donc idéalement avant 3 mois. Parce qu'après, c'est 6 à 12 mois. Ouais. Sachant que donc, vous pouvez rompre, le jeune peut rompre. Après, comme on le disait, le service civique, c'est vraiment ouvert à tous les jeunes. Et donc parfois, on recrute, une structure recrute un jeune de 16 ans, 18 ans, qui a besoin d'être un peu plus accompagné. Donc il ne faut pas non plus, au bout de 2 semaines, dire « Ouh là là, lui, il n'est pas assez autonome ». Ça s'accompagne, un jeune en mission de service civique. Donc c'est possible, mais il faut au maximum essayer de... Est-ce qu'un jeune peut faire, en gros, il a droit, si j'ai bien compris, à 12 mois de service civique. Oui. Est-ce qu'il peut le faire en 2 fois ? C'est-à-dire faire 2 services civiques de 6 mois, par exemple. Non et oui. Par exemple, mais en fait, il faut que ce soit contractualisé dès le début. D'accord. Il peut changer, mais ça se fait d'un coup, en fait. C'est les 12 mois d'affilée. Si au début, c'est prévu d'aller dans une association 6 mois, puis une autre association les 6 mois qui restent, c'est possible, mais ça doit être contractualisé dès le début. Je pensais plus à le fractionner dans la même asso. Ça, c'est pas possible, d'accord. Non. Parce que nous, on a des mois un peu creux. Oui. Et pour un jeune, c'est pas très intéressant, je dirais. Juillet-août, c'est ça? Par exemple, oui. C'est pour ça qu'effectivement, comme je disais, recruter un jeune, après ça dépend de vos activités. Recruter un jeune en mai-juin, c'est pas forcément évident parce que vous, c'est forcément moins d'activités et partout, aussi à Unicité en juillet-août, il y a un peu moins d'activités. Et il y a beaucoup de jeunes qui, en septembre, veulent reprendre des études, reprendre une activité. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Bon, de toute façon, nos intervenantes ne s'enfuient pas. Elles vont rester là. Si vous voulez parler plutôt en one-to-one avec elles. C'est bon pour vous ? Ok. On va clore la séance. Merci Louise et Alice. Je vous en prie. Merci à vous. Et merci à vous pour toutes vos questions et votre attention. Merci.